les magasins sont confrontés à des règles élémentaires sur l'hygiène et la sécurité qu'il est important de respecter. Dans un premier temps, il faut s'intéresser au respect des règles en matière de manutention et de stockage des marchandises. En effet, lors de la manipulation des marchandises par les employés du magasin, des précautions sont à prendre en matière d'hygiène et de sécurité des personnes et des biens. Tout d'abord, des pictogrammes ou des mentions particulières sont apposées sur les emballages des marchandises, afin de connaître la procédure particulière de manipulation du produit. Certains symboles indiquent les précautions à prendre, par exemple pour le transport des produits fragiles. Il ne faut pas les faire rouler. On ne peut pas non plus les prendre avec un engin de manutention comme un diable, un chariot élévateur ou un tire-palette. Il en est de même pour leur stockage en évitant de les gerber, c'est-à-dire ne pas les empiler ou ne pas poser de charge dessus. Certaines marchandises devront être gardées au sec ou conservées à une température particulière qu'il faudra protéger de la chaleur. Certains produits, comme les aliments, doivent être conservés à une faible température afin de garder leur qualité nutritionnelle, comme les vitamines, et de les maintenir sains jusqu'à ce qu'ils soient consommés. Pour éviter la propagation des micro-organismes et de microbes, les aliments très périssables comme la viande, le lait pasteurisé doivent être maintenus à une température comprise entre 0 et 4 degrés. Pour les produits périssables comme le beurre par exemple ou la crème, la température doit être inférieure à 8 degrés. La chaîne du froid, de la fabrication en passant par la distribution et jusqu'à la consommation, doit être respectée et ne doit pas être dépassée de plus de 4 degrés pour les produits très périssables et de plus de 8 degrés pour les aliments périssables. Cela permet d'éviter les intoxications alimentaires ou la prolifération de germes comme la salmonelle, la listeria ou le staphylocoque, qui peuvent être très dangereux pour l'homme. Ainsi, tous les acteurs de la distribution doivent utiliser la démarche HACCP. Elle consiste à réaliser des autocontrôles, dès la réception des matières premières ou des produits transformés et à surveiller constamment les éléments de traçabilité des produits. Certains produits très périssables, ou très sensibles sur le plan bactériologique, disposent sur leur emballage d'une date de péremption, qui indique la limite de consommation, identifiée par la mention à consommer jusqu'au. Pour les autres produits alimentaires, comme l'épicerie ou les boissons par exemple, la date de durabilité minimale est donnée de manière indicative, car le produit peut être consommé après, sans courir un risque sur la santé. Seules les qualités gustatives ou nutritionnelles peuvent être détériorées. On l'identifiera grâce à la mention à consommer de préférence avant le personnel effectuera alors la rotation des marchandises en rayon, afin de mettre en avant les produits à date de péremption courte sur le devant, et ceux à date plus longue, au fond de la gondole. On doit également être très vigilant sur les principales règles en matière de sécurité du personnel. En effet, la principale cause d'accident concerne les manutentions manuelles qui se produisent durant le déchargement et le rangement des produits dans les stocks ou pendant la mise en rayon des marchandises. Elles sont dues aux charges lourdes, volumineuses ou à risque spécifique comme le transport du verre, mais également elles peuvent être la conséquence d'une mauvaise prise de la marchandise ou une posture inappropriée ou avec la répétition d'un même geste. Sont également fréquents les chutes de plain-pied dues à un sol en mauvais état ou très glissant, à des allées qui peuvent être encombrées ou par le fait d'un éclairage insuffisant. Ensuite, les accidents dus à l'utilisation d'outils à main comme le cutter, le marteau ou une agrafeuse ou l'utilisation de machines, comme une trancheuse en charcuterie, peuvent être mal utilisés ou inadaptés à l'utilisation qui en est faite. Les chutes avec dénivellation concernent tout ce qui a un rapport avec l'est-chute de hauteur. Des objets en mouvements accidentels sont des marchandises mal empilées ou stockées sur une hauteur excessive ou qui seraient mal fixées ou surchargées sur des gondoles ou des racks ou des produits qui seraient mal emballés ou conditionnés. Les conséquences de ces accidents peuvent amener le personnel à avoir des contusions, fractures, luxations, ecchymoses, commotions, coupures ou entailles, brûlures, écorchures, éraflures, égratignures, plaies ou lésions apparentes, morsures, lombalgie ou lumbago. Afin de limiter les risques, des mesures de prévention doivent être prévues. Il peut s'agir de la mise en place de balisages sous forme de panneaux d'information, de pictogrammes ou de signalisations bien lisibles et visibles mis en place dans les endroits à risques ou exigeant des règles d'hygiène particulières. La prévention collective passe aussi par des formations ou des actions de sensibilisation du personnel dans l'utilisation des outils ou de matériel dangereux, ainsi que dans le port d'une tenue professionnelle adaptée, appelée EPI, pour équipement de protection individuelle.
En ce qui concerne la protection physique des clients d'un point de vente, elle doit être assurée par le commerçant, qui devra prendre toutes les précautions nécessaires. Ainsi, l'absence des règles élémentaires, d'hygiène ou de sécurité à l'intérieur d'un magasin, pourra entraîner une évasion de la clientèle vers la concurrence mais également son mécontentement. C'est sur le chef d'entreprise que repose l'organisation de la sécurité dans son point de vente. Il a la responsabilité pénale en matière d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de mise en danger de la vie d'autrui. Il peut être condamné à des amendes et à des peines d'emprisonnement. Des organismes extérieurs à l'entreprise sont amenés à effectuer des contrôles, qualité, dans les magasins, comme la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les services vétérinaires ou le service départemental d'hygiène. Created using Powtoon.